Hello! Alors, dans cette vidéo, on va parler ménopause. Et oui, bon, je sais, je suis un mec, donc moi, c'est plutôt l'andropause. Je suis plutôt concerné par l'andropause, mais enfin, on va parler ménopause et on va voir ensemble, alors oui, quels sont les effets négatifs de la ménopause, y arriverait. Alors, il y a les effets négatifs connus, les plus connus, mais il y a des effets négatifs qui sont peut-être un petit peu moins connus. Et puis, quelles sont les solutions pour essayer de pallier à ces effets négatifs. C'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner et bien sûr à la chaîne, clac, et puis de cliquer sur les notifications et puis de télécharger. J'ai préparé un petit guide qui est entièrement gratuit, là, juste sous la vidéo, comment mincir naturellement avec le principe paléo 80-20, tac, tout est gratuit, vous verrez, ça fait quelques pages, mais ça synthétise bien les choses. Alors, la ménopause, en fait, les effets les plus connus, c'est les bouffées de chaleur. Les fameuses bouffées de chaleur, ça, malheureusement, beaucoup de femmes souffrent de ce problème. Les sautes d'humeur, bien sûr, ça peut arriver parce qu'il y a des sortes de dérèglements hormonaux. C'est ça la ménopause. Divers désagréments aussi au niveau du sommeil, par exemple, et puis d'autres que les femmes concernées connaissent mieux que moi d'ailleurs. Pourquoi la ménopause? La ménopause, c'est simplement que les ovaires produisent moins d'œstrogènes, notamment. Ils produisent moins de progestérone aussi, mais surtout moins d'œstrogènes. Alors, les œstrogènes sont des régulateurs du métabolisme. Et ce qui va se passer, c'est que ça va entraîner tout ça, cette diminution de la production d'œstrogènes, ça va entraîner simplement un ralentissement du métabolisme, globalement. Qui dit ralentissement du métabolisme dit prise de graisse, prise de gras, par exemple. C'est pour ça que les femmes ont tendance à grossir à la ménopause et que ça devient un peu plus difficile de mincir. C'est pas du tout impossible, pas du tout, mais ça devient un petit peu plus difficile, il ne faut pas se voiler la face, d'accord. Ça entraîne aussi d'autres effets comme la fonte de masse musculaire. Enfin, c'est pas une fonte, c'est pas la fonte des glaciers immédiate, mais ça entraîne, ça commence à entraîner une fonte de masse musculaire puisqu'il y a moins de production d'œstrogènes et puis aussi une augmentation de la masse graisseuse. Bon. Alors, au niveau les effets négatifs, on les a dit, saut d'humeur, etc., bouffée de chaleur, etc., les plus connus, ça connu par beaucoup de femmes. Mais il y a aussi des effets un tout petit peu moins connus. Alors, au niveau de la prise de graisse, il faut savoir qu'à partir de la ménopause, les adipocytes, les cellules graisseuses vont un petit peu celles qui vont vraiment cumuler l'excès de graisse, ça va changer d'endroit. C'est-à-dire que chez la femme, souvent avant c'est plutôt dans le haut des cuisses, c'est un petit peu l'histoire de la culotte de cheval, c'est dans les fesses, etc. À partir de la ménopause, l'excès de graisse va surtout se stocker au niveau du ventre, un petit peu comme nous les hommes, mais nous on n'a pas besoin d'attendre la ménopause. Nous c'est inné dès qu'on prend du gras. Chez les femmes, c'est souvent à la ménopause qu'il y a cette espèce de déplacement stratégique de cette fichue graisse. Voilà. Donc, et comme vous avez tendance à en prendre plus, puisqu'il y a ce ralentissement général de votre métabolisme. D'accord. Bon, alors, il y a un problème au niveau de la masse osseuse. Des fois, on parle d'ostéoporose, mais c'est normal. L'ostéoporose, c'est parce que aussi, c'est pas seulement l'alimentation, on va dire. Souvent, à partir de la ménopause, les femmes, malheureusement, font moins d'exercice. Et puis, il y a une diminution de la synthèse de la vitamine D. J'ai tourné une autre vidéo sur l'importance de la vitamine D et comment pallier au manque de vitamine D, mais c'est très important. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on a tendance à moins bien synthétiser. C'est valable aussi pour les hommes avec l'andropause d'ailleurs. Il y a un début plus facilement de résistance à l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est essentielle pour réguler notre organisme. Et le problème, c'est que quand on commence à avoir une résistance à l'insuline, on commence à stocker des graisses aussi plus facilement. On voit que tout se cumule un petit peu, d'accord? Donc on a une moins bonne tolérance aux glucides, au glucose. Dans certains cas, on dit qu'on a un profil lipidique, voilà, quand on a la ménopause, qui est un petit peu moins bon aussi, parce que les artères ont tendance à se rigidifier un petit peu. Bon. Et puis, la sensibilité à l'insuline diminue, ça, comme je viens de le dire déjà. Ça, ce sont des problèmes qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais qui entraînent tous ces dérèglements et c'est pas très agréable, c'est évident. Donc, la bonne nouvelle, et ce dont vous avez besoin, en fait, c'est des petits changements qui ont vraiment leur importance. Franchement, il n'y a aucun souci avec ça. Il est possible de freiner ces désagréments. Outre la visite chez le médecin qui va peut-être vous donner des compléments ou d'autres choses, il n'y a pas de souci. Mais on va voir comment faire ça de manière naturelle. Alors,
Selon diverses études, il y avait une étude qui avait été faite notamment en Finlande, il y avait plusieurs études aux États-Unis aussi, qui montrent que même minimum d'exercice, alors je sais sur cette chaîne je suis un petit peu obsédé par ça, mais c'est le mouvement naturel, hein, il ne s'agit pas de se casser les pieds pendant des heures en salle de sport, un minimum d'exercice régulier, plusieurs fois par semaine, j'entends plusieurs fois par semaine, peut suffire aux femmes ménopausées pour mieux réguler leur insuline. Ça améliore vraiment la régulation de l'insuline, donc vous allez avoir une meilleure tolérance, absorption du glucose, qui va beaucoup moins facilement se stocker dans vos cellules graisseuses, les adipocytes, les cellules graisseuses, donc c'est important. Ça va maintenir votre fonction métabolique, donc ça aide vraiment à ce que tout l'organisme, la fonction métabolique fonctionne mieux, d'accord, et donc diminuer la prise de poids. Ça va renforcer cet exercice régulier plusieurs fois par semaine, vos ossatures, donc vous luttez contre cette histoire de décalcification osseuse et de tendance à l'ostéoporose, et ça tonifie vos muscles. Il faut savoir que quand vous marchez, quand vous joguez, quand vous faites un petit peu de gym avec un petit peu de résistance de vos muscles, vous renforcez vos os. Hein, ça renforce les os aussi, pas que les muscles, les tendons et les os. Donc, c'est tout bénéfice. Et ça, c'est vraiment important. Moi, j'irais même… Alors, ce qu'ont révélé ces études sur lesquelles moi, je me suis un petit peu penché et j'ai regardé, c'est que vraiment, le corps continue à répondre très, très, très bien à l'exercice et au mouvement naturel. Le truc, c'est que même c'est plus important d'effectuer du mouvement naturel à partir de 50 ans, à partir de l'âge de la ménopause, à partir de l'âge de l'andropause, c'est encore plus important parce qu'on n'a plus la jeunesse avec nous. Hein. Donc du coup, c'est encore beaucoup plus important qu'à 30 ans. À 30 ans, c'est pas bien de rien faire, c'est pas terrible pour sa santé mentale et physique, moi je dirais, mais on a au moins la jeunesse qui va permettre une certaine mobilité, on aura nos muscles qui vont pas commencer à fondre, etc., etc. À partir de 50 ans, il y a tout ça qui fond, on appelle ça la sarcopénie, ça commence à devenir un petit peu gonflant, et pas en termes de muscles qui gonflent, qui dégonflent, mais en termes de graisse qui gonflent, voilà. Et puis psychologiquement, c'est un peu gonflant. Alors, voilà. Donc, si vous voulez limiter cet effet du vieillissement et ces méfaits de la ménopause, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, quelles sont les solutions, quel type de mouvement? Alors, ma préconisation, d'après toutes les études et tout ce que j'ai pu expérimenter aussi, personnellement, c'est vraiment je vous conseille la fonction de base, c'est l'exercice aérobique, donc en oxygénation, le plus souvent possible dans la semaine. Et quand je dis plus souvent possible, moi, je dirais que c'est au moins 4 fois par semaine. 4 fois. Et ça n'a pas besoin d'être long, même une demi-heure, 20 minutes suffit. Des promenades, des balades régulières avec des amis même, peu importe. Allez vous balader souvent. Prenez les escaliers quand vous le pouvez. C'est un petit défi. De temps en temps, vous avez un truc à monter, paf, vous prenez les escaliers, ça va vous renforcer les fessiers et les cuisses de manière naturelle. Hein. C'est pas toujours très marrant, mais de temps en temps, une fois de temps en temps, ça va très bien. Donc l'escalier plutôt que l'ascenseur. Donc la fonction aérobique, c'est la base. Ensuite, il faudra faire des petits mouvements quotidien ou quasi quotidien de mobilité. Mais là, ça prend 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. Des petits mouvements de rotation douce, j'en ai mis quelques-uns sur la chaîne d'ailleurs, si vous allez un petit peu scroller, surfer. Et je reviendrai là-dessus, bien sûr, dans d'autres vidéos. Des mouvements de mobilité très doux et au niveau des hanches aussi, à garder cette souplesse, cette fonction globale. Et ça, c'est très important avec un petit peu de mouvement de mobilité. Pas besoin de faire grand-chose et tout en douceur. Et le troisième point, un petit peu de tonification musculaire, un petit peu de gainage, quelques relevés de bassin, type yoga ou pilates, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, voilà, des exercices comme ça très très simples. Et puis un petit peu de squat, peut-être quelques accroupissements avec le dos aussi bien droit et tac, on remonte comme ça pour les cuisses, les fessiers, autrement dit remonter l'escalier, des choses comme ça. Voilà. Vous pouvez acheter des élastiques aussi, c'est très bien pour faire quelques mouvements de tirage pour les dorsaux. Là encore, j'ai mis des exercices sur la chaîne, mais je vais en mettre d'autres dans d'autres vidéos. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je l'ai dit, mais je le redis, hein, abonnez-vous, les notifications. Abonnez-vous sur la chaîne, téléchargez le guide gratuit dessous, Mincir naturellement. Voilà. Donc, vous allez peu à peu augmenter votre capacité globale métabolique grâce à l'exercice et vous allez freiner cette baisse de sensibilité à l'insuline et tous les paramètres vont se mettre au mieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important par rapport à la ménopause. Mangez aussi au niveau de l'alimentation quand même suffisamment de protéines. Pourquoi les protéines sont les constituants pour construire le muscle, nos muscles, et on a tendance aussi à avoir une moins bonne assimilation des protéines à partir de la cinquantaine, après l'andropause pour les mecs et après la ménopause pour les femmes. Voilà, voilà, c'est une petite synthèse, des petits conseils par rapport à ça.
Je sais que, enfin je sais pas parce que je suis un mec, mais je sais que, j'imagine, voilà, j'imagine que c'est pas agréable du tout, mais franchement il est possible, il y a d'autres moyens aussi en médecine naturelle ou autre, ou aller voir votre médecin, il n'y a pas de souci, mais il est possible même en faisant simplement ces petits mouvements, et c'est tout ça de manière tout à fait naturelle et régulière, j'insiste, c'est vraiment, la mobilité, je l'ai dit, c'est presque tous les jours, mais ça prend 1 minute ou 2 minutes. Et le reste, les fonctions aérobiques, c'est peut-être 4 fois par semaine au moins. Et vous allez aller beaucoup mieux, vous sentir beaucoup mieux. Voilà, abonnez-vous, téléchargez le guide. À très bientôt sur cette chaîne. Ciao!